Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de communication en période de conflit dans le couple. Vous savez, souvent, lorsque je suis sur Facebook, je suis sur les réseaux sociaux tout court, lorsqu'on parle de communication, bien-être dans le foyer, on ne parle pas de la période de conflit, en fait. Ça fait, c'est comme si les coachs, les formateurs, bien, les youtubeurs, ils font tout, en fait, pour éviter le conflit. C'est ce qui est une très bonne chose. Mais lorsque nous sommes dans le conflit, comment on communique dans le couple? Comment on échange avec le partenaire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui, dans le couple, il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup de moments de haut, de bas. Lorsque nous sommes en conflit, lorsque nous sommes dans un moment difficile, lorsque nous passons par une période difficile, il faut utiliser certaines astuces, certains moyens de communiquer, d'échanger avec le partenaire qui peut et qui doivent nous permettre de nous rapprocher lorsque la démarche est sincère, lorsque la démarche est véridique, lorsque la démarche n'est pas seulement motivée par l'ego ou par la peur de perdre l'autre, mais par vraiment un sentiment de rester ensemble, un sentiment de vouloir vivre ensemble, de vouloir reprendre. Cette démarche-là doit être basée sur de l'échange, sur de la sincérité, de, de, sur le besoin de vouloir être un avec l'autre, sur le besoin de vouloir partager quelque chose avec l'autre. Et dans la communication, en fait, dans la période de conflit, on ne reste pas dans les murs qu'on a créés. Lorsqu'on est vraiment le conflit est développé, on ne reste pas dans le mur qu'on a créé. Chacun ne se cache pas derrière son mur, chacun ne se cache pas derrière, on va dire, sa carapace, mais on cherche plutôt à construire un pont, on construit des ponts qui vont nous permettre de nous lier, qui vont nous permettre de nous rapprocher de l'autre. Ce sont ces ponts-là, lorsque nous allons emprunter ce pont-là, lorsque l'autre est de l'autre côté, imaginez-vous, prenez l'image du pont. Lorsque vous êtes de l'autre côté, peu importe la longueur, mais vous savez que lorsque vous prenez le pont, vous allez vous croiser. Et c'est ce croisement que l'on veut mettre en avant. C'est ce croisement que l'on... Aujourd'hui, nous allons parler de la communication, des éléments fondamentaux de la communication en période de conflit. On va parler aussi de comment, lorsque le conflit est en cours de résolution, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir maintenir cela. Donc, le premier élément sur comment on communique dans cette période de conflit-là, comment on communique. Lorsqu'on est toujours dans l'agressivité, lorsqu'on est toujours dans les reproches à l'autre, lorsqu'on est toujours dans, on va dire, c'est sa faute, c'est lui, c'est elle, c'est, voilà. Est-ce qu'on est toujours dans les reproches ou bien on est dans le recul, on est dans la réflexion, on est dans le sentiment, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on se pose des questions, qu'est-ce que je dois faire? Ou est-ce qu'on se pose des questions du style, c'est sa faute, moi je sais que j'ai tout bien fait. Est-ce que quel est le ressenti, quelle est la communication, qu'est-ce qu'on met en avant lorsque nous sommes dans cette période de conflit? Qu'est-ce que nous faisons? Et comment est-ce que le pont que nous voulons construire, est-ce que le pont est sincère? Est-ce qu'on ne veut pas profiter de l'autre pour pouvoir l'abandonner après? Est-ce qu'on ne veut pas profiter de l'autre pour pouvoir, on va dire, pour pouvoir combler un vide? Est-ce on veut pas juste pas profiter de l'autre parce qu'on aime, on veut que l'autre soit là pour nous? Est-ce que ce pont qu'on veut construire est basé sur ces sentiments véritables? Lorsque ce pont-là, lorsque ce pont qu'on va créer est basé sur ces sentiments véritables, il faut chercher les éléments pour créer ce pont-là. Et le premier élément pour créer ce pont, on va dire, c'est véritablement de trouver une personne qui a de la valeur pour vous deux. C'est pas tout moment, c'est pas toujours, mais de trouver une personne qui a de la valeur pour vous deux, en qui vous vous retrouvez, en qui vous pouvez avoir confiance. Parce que, arrivé à certains moments, lorsque notre comportement a dégoûté l'autre, lorsque notre action a dégoûté l'autre, lorsque notre action l'autre n'est plus dans l'écoute, lorsque l'autre n'est plus dans l'acceptation de nos propos, il ne sert à rien d'insister, nous-mêmes physiquement. Il ne sert à rien de pouvoir aller chercher à aller vers l'autre. Mais c'est que un pont peut se créer en mettant en lien avec l'autre personne. Lorsqu'on doit démarrer est sincère, j'insiste dessus, parce qu'on n'est pas dans la manipulation, on est dans la sincérité, on est dans le vrai. Lorsqu'on doit démarcher sincère, il faut trouver un pont, il faut trouver une personne en qui nous avons confiance, en qui l'autre a en confiance, qui peut l'écouter et vers qui on peut se tourner pour créer ce pont-là.
On va créer ce pont-là, on va créer ce lien et qui va nous permettre de pouvoir nous parler à cœur ouvert, nous parler de cœur à cœur. Une fois que cette démarche est faite, on va maintenant permettre d'avoir de parler à cœur ouvert parce que c'est ce pont qui va nous permettre de pouvoir faire la démarche, aller vers l'autre. Pas dans le sens de la critique, pas dans le sens des reproches, mais dans le sens, oui, on veut être ensemble, on est fait l'un pour l'autre, on veut créer ce sentiment-là. Donc, c'est de ce sens-là qu'on veut créer ce pont-là. Donc, lorsque cette voix, lorsque ce pont est créé, notre voix peut porter, notre voix, notre cœur peut parler à l'autre, notre cœur peut exprimer le besoin qu'on a besoin de l'autre. Et c'est, voici le pont, voici un des ponts qu'on peut créer. L'autre pont, l'autre pont, c'est vraiment de, de laisser, en fait, la tempête, prendre un temps pour calmer la tempête et de pouvoir commencer à véritablement à échanger par, par des messages. Parce que souvent, lorsqu'on est dans le conflit, on ne veut pas répondre aux messages, on ne veut pas répondre aux appels et c'est toujours bloquant. À force d'insister, on peut créer le dégoût, on peut créer plus de rejet, plus de dégoût vis-à-vis de l'autre partenaire et on laisse passer d'abord la tempête et ensuite, on commence à chercher à entrer en contact avec l'autre par l'intermédiaire de ses proches, par l'intermédiaire de ses proches, de ses parents, de ses amis. Lorsque notre démarche est sincère, on, on, on fait cette démarche-là pour créer le pont, toujours pour créer ce pont-là, pour pouvoir faire entendre la voix du cœur. Donc, il faut toujours chercher à créer ce pont-là. Aussi, lorsque nous agissons, on va se mettre à la place de l'autre. L'autre, cette chaussure, cette image représente la, comment l'autre se sent lorsque nous sommes là. Comment l'autre se sent lorsque nous sommes là. Est-ce que nous tournons l'autre avec tout l'amour ou nous tournons l'autre avec, on va dire, tout le mépris? Se mettre aussi à la place de l'autre. Lorsque nous avons certains comportements, il faut se mettre à la place de l'autre pour dire est-ce que ce comportement-là, est-ce que je trouverais ça digne ou bien je trouverais ça juste de pouvoir lorsqu'on me fera cela. Donc il faut aussi se mettre à la place de l'autre pour pouvoir éviter, pour pouvoir comprendre l'autre aussi, pour pouvoir comprendre sa démarche, pour pouvoir comprendre sa réflexion. Très souvent, très souvent, on va dire les conflits se créent dans certains cas parce que on se dit que l'autre est un acquis. On se met pas à la place de l'autre. Mais on a fait 3 ans, on a fait 5 ans, on a fait X ans ensemble. Il est censé me connaître. Oui, peut-être, mais on ne faudrait pas qu'on se dise que l'autre c'est un acquis. Et c'est parce qu'on se dit que c'est un acquis que souvent on ne voit pas les conflits venir. Donc, véritablement, lorsque vous avez commencé, lorsque vous avez créé le pont, lorsque vous êtes mis à la place de l'autre, vous avez commencé la communication véritablement, il faut continuer votre démarche, marcher main dans la main, bras dans le bras, pour que vous puissiez aller plus encore en avant, pour que vous puissiez traverser ce conflit-là, pour que vous puissiez traverser ce moment trouble. Et à la fin, je pense que c'est ce que vous voulez, c'est le cœur qui se parle. Une fois que le cœur se parle, une fois que l'âme parle à l'autre âme, et que l'âme est sincère, la vérité est là, on peut nous que dire merci. Et voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir pris le temps de suivre jusqu'à ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et ainsi le maître du chaos. Je vous dis merci, à très bientôt.